Frères et sœurs amis dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Non pas moi, c'est frère N. Vital qui a présenté une émission la du jour qui est passée sur Radio Tête Ensemble chaque dimanche à partir des 4h pour 5h. C'est un réel plaisir après-midi pour nous rejoindre côté nous parler des bons dieux, nous parler méditer ensemble sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit l'homme pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et moi, salue au même qui branché radio ça après-midi pour la première fois qu'a écouté l'émission ça. Moi, dis nous toutes bienvenue après-midi dans l'émission nous. Et au même qui pour abonner sur channel YouTube blanc et moi encourage à abonner afin que chaque fois nous faisons une émission dans radio ça qu'il est capable de arriver la caillou sans difficulté et soit abonné et toute émission pas perdre une et qui me dit que c'est émission nous fait bon ici c'est pas émission de temps perdu mais c'est émission qui a montré qui apprend trop plus fond dans la parole de Dieu et qui a montré comment pour vivre pour bon Dieu sous besoin à le ciel. Et pas oublier émission la man du jour, c'est une émission d'évangélisation, c'est une émission qui a encouragé monde qui a servi bon Dieu déjà pour servir bon Dieu non l'autre niveau parce que Christ est de retour et qui a fait appel avec tout le monde qui peut accepter Christ comme sauveur personnel pour presser venir en Christ parce que pas gain l'heure encore. Et avant de commencer l'émission après-midi, on nous invite le Saint-Esprit afin que tout ça nous va dire va sortir directement de la part de Dieu, mais de la part de connaissances humaines. Père d'amour, Papa nous qui dans le ciel là, nous louons, nous bénissons, nous bonne action de grâce. Nous disons merci Seigneur pour un privilège que nous Seigneur nous capables venir devant pour nous parler ensemble avec c'est une grâce Seigneur imméritable. Nous demandons pardon pour pécher nous, pour ça nous fait qui mal devant Seigneur qui réellement par notre volonté au Seigneur. Tant pis pardonnez-nous, couvrez-nous avec sang Seigneur qui te coulé sous le bras du calvaire. Car Seigneur, tu es venu, ou pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les injustes Seigneur. Nous laguons tout auditeurs et auditrices qui ont écouté radio ça partout ailleurs, ça sur YouTube, Facebook, en Messenger, oh Dieu papa, toucher cœur, les regarder et vidéo ça, les attendre des paroles, ou faire parole, ou jouer une place dans le cœur, dans l'âme Seigneur. Et en retour, il va venir aux gloire comme même celle qu'on mérite. C'est là qui est en mission, qui est en difficulté, Seigneur. T'en prie, gardez, dirigez, Seigneur, par persévérance, Seigneur, parce que vous dites, c'est nous qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est lui-même qui a sauvé. Ça, qui dans la rue, qui grand goût, Seigneur, qui va gagner un côté pour arrêter, qui va gagner manger, Seigneur. Ça, qui l'hôpital, Seigneur, qui a souffrir, que peut-être qui pas capable de m'acheter un médicament, Seigneur. Ça, qui méprisé, Seigneur. Nous la gueule en main au Seigneur, parce que royaume ciel là c'est pour monde qui fait volonté ou c'est pour monde qui a souffrir c'est pour monde qui connaît ou exister Seigneur. Tant pour déshabiller nous de la chair, habiller nous en esprit Seigneur, pardonner péché nous et afin que tout ça nous va dire après-midi on va sortir directement de ta part mais pas de connaissance humaine. C'est que nous devons, papa. Nous prions aussi parce qu'il y a une bonne dit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car pour nous qui vivons de maintenant et à perpétuité. Amen. Oui, frères et sœurs amis, encore, moi salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pas oublier le sujet qu'on a étudié, c'est l'eschatologie de la grande tribulation. Et côté nous, on était là dans un pile, on a étudié le livre d'Apocalypse qui a futur l'humanité et futur l'église dans la dedans. Et l'autre sous-thème qu'on a étudié, c'est la grande tribulation. Côté nous avons commencé depuis dans le chapitre 6 là qu'on y a nous dans le chapitre 17 quand nous pourrons parler après-midi l'eschatologie de la grande prostituée, l'eschatologie de la grande prostituée, de la chute de Babylone, l'eschatologie de la grande prostituée, de la chute de Babylone selon le livre Apocalypse chapitre 17 verset 1er à 18 et Apocalypse 18 verset 1er à 24. Et dimanche nous te font râler sous les mêmes mais nous pas fini et après-midi nous pourrons retourner dans chapitre 17 là côté nous pourrons recommencer et pour nous finir et après ça nous capable entrer dans chapitre 18 là qui sont l'autre chapitre
qui a plus d'informations là-dedans et pour qui ça pourra le passer. Et on ouvre Bible nous avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 8. Il dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore en disparu. Verset 8 là, il dit et alors paraîtra à l'impie que le Seigneur Jésus détruira en par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de cet impie, se fera par la puissance de Satan avec en toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges et des mensongères. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et pas oublier nous que apôtre Paul lui-même qui a parlé à l'église de Thessalonique pour expliquer ce qui s'est passé pendant la grande tribulation, côté il parlait dans l'époque ça après l'enlèvement de l'église et en pile bagaille qui était caché pour le dévoiler et côté qui l'antéchrist pour établir le royaume dans le monde entier, one world government, et côté que apôtre Paul a montré qui fait l'antéchrist déjà parmi nous, mais qui fait l'hypocrite paraître, c'est parce que l'église retient, l'église lui-même empêche qu'il paraît, mais depuis l'église enlevée, nous parlons de l'éclat de l'antéchrist et il peut mettre puissance l'idée, puissance il recevra par Satan le diable et il peut faire des miracles et des prodiges mensongers et les faux prophètes pour détourner la parole de Dieu et côté que le monde pour paniquer réellement côté les impies ça apparaître eh bien il apparaît tant qu'on mouton pendant premier 3 ans et demi et dans mi-temps deuxième 3 ans et demi qui c'est la grande tribulation et monsieur pour mettre griffe dehors et contrat de signer avec Israël il pour briser ça et monsieur pour nous mettre autour pour mettre tête Dieu et il pour offrir sacrifice dans les temples et pour montrer que c'est lui-même qui Dieu. C'est à fait apôtre Paul a parlé à l'église de Thessalonique pour dire car le mystère de l'iniquité parce que monsieur pour faire en pile abomination, monsieur pour décapiter monde, tout le monde qui pas voulu prendre marque de la bête a mourir alors que apôtre Paul a parlé d'un mystère, nous te dit un mystère c'est un bagage qui caché et qui personne pas comprendre mais qui vient dévoiler. Nous parlons de cette mystère de l'iniquité qui est déjà parmi nous, mais qui était, c'est encore l'enlèvement de l'église qui était. Depuis l'église enlevée, et mystère ça lui-même, il pourra le manifester, et la présence de l'antéchrist pour apparaître dans le monde pour faire connaître lui-même qui est une solution le monde, c'est lui-même qui est le Messie. Et le mystère, mes chers amis, sont liés avec les personnages que nous pourrons parler avec nous après-midi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 18, que nous parlons mystère ça, qui c'est une femme, Babylone, la femme et la bête, que nous pourrons parler après-midi selon Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 18. Et nous allons expliquer, mes chers amis, la chute de Babylone, la grande prostituée, et la femme, mes chers amis, c'est deux puissances qui réellement occupaient une place première dans les événements. Mes chers amis, ça nous relie la fin du monde. Mais pas oublier en passant qui me parlait, qui pour me dire nous, pour m'ouvrir genoux sur la fin du monde, c'est qui
ça relait la fin du monde là, c'est pas un bagay qui encore à privé. Jésus même t'a parlé dans Matthieu 24, il dit ça c'est le commencement, la douleur, mais la fin du monde, mes chers amis, et nous pour nous arriver sur lui-même pour nous parler, la fin du monde, ce sera avec le jugement du grand trône blanche, du grand trône blanc, côté dernier jugement total, côté tout le monde qui était mort après 1000 ans, après reine millénium de Jésus-Christ après 1000 ans, tout le monde qui pas accepté Christ comme sauveur personnel, qui était dans grève et il va le ressusciter pour paraître devant le grand trône blanche pour recevoir jugement et sentence éternelle côté au dans l'enfer, c'est là la fin du monde. Et pendant avant la fin du monde, il y a une bataille qui pourrait le faire, qui pourrait le Gog Magog. C'est bataille ça après 1000 ans, Satan pourrait relâcher et il pourrait penser pour le tenter en les saints de Jérusalem et pour une bataille qui éclatait qui relait Gog Magog et nous avons pour nous parler sous les mêmes tours et moi je voulais nous comprendre bien. Mes chers amis, après-midi nous pourrons parler de la femme, nous pourrons parler encore de la bête et nous pourrons parler de Babylone. Et nous voyons la bête, mes chers amis, nous t'ai parlé dans l'Apocalypse chapitre 13. Dans l'Apocalypse chapitre 13, nous t'ai parlé là. Nous t'ai parlé de la bête. Et la grande Babylone, mes chers amis, c'est la mère des prostituées. C'est à dire nous parler de la grande Babylone, mère de la prostituée, n'a parlé les religions après-midi. Pas oublier, n'a parlé les religions, les fausses religions, n'a parlé des fausses évangiles qu'a prêché dans le monde aujourd'hui et qui pourra joindre toute liberté dans la grande tribulation après l'enlèvement de l'église. C'est de ça qu'il n'a parlé. Et qui représente toute une fausse religion, c'est la grande Babylone, la mère des prostituées, qui a le pouvoir religieux corrompu qui existait, qui pourra exister après l'enlèvement de l'église et qui est déjà parmi nous aujourd'hui. Alors nous voyons dans Apocalypse 17, verset 1 à 18, il explique la description finale de la grande Babylone, c'est-à-dire Babylone ancienne, le jugement, le jugement et la description de la bête et le faux prophète, l'antéchrist et en général. Sans plus tarder, on ouvre la Bible nous avec dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Apôtre Jean dit, puis je vis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je le montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Et nous t'ai parlé, nous disons ça, la grande prostituée que les anges pour le montrer, apôtre Jean, c'est la religion, mes chers amis. La religion, mes chers amis, que nous pourrons parler après-midi. Nous voyons les 7 coupes, mes chers amis, qui sont les jugements de Dieu contre la grande prostituée qui est la religion, c'est-à-dire, moun qui a prêché l'église catholique, les faux prophètes, les mercenaires qui a prêché l'évangile de prospérité aujourd'hui, les salut par les œuvres. C'est ça qu'on attendait aujourd'hui. Les salut par les œuvres, vin pour te bailler bon Dieu, ou va bénir. L'évangile de prospérité que nous avons prêché depuis au commencement pour ses propres gains, pour capable enrichir yo falsifier la parole de Dieu, yo virer livre en deux. Si nous regardons par exemple les faux évangiles qu'a prêché, les mormons, les témoins de Jéhovah, l'église catholique, et tant d'autres, les Mahomet, all those people fait moun détourner en pile zam pour mon Dieu et yo détruit l'humanité à cause de la religion.
l'évangile qu'a prêché le salut par les œuvres, et tandis que la vérité est que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et ça pas venu de nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu. Et nous recevrons le salut par la grâce de Dieu. Jésus-Christ vient mourir, il vient délivrer nous. Le mot salut signifie la délivrance. Et il bail propre ville, il fait un achat, il achète nous et il réachète nous. Pour lui, il perdit nous, il vient réacheter nous encore. Pour le réacheter nous encore, il paye un prix qui pas autre que sans qu'il balle pour nous-mêmes. Zève pas de cas sauver, nous sommes sauvés, mes chers amis, pour nous faire la bonne zève, mais zève pas mener nous dans le ciel. Et pas aucun salut, gens qui ont prêché aujourd'hui, pour recevoir la vie éternelle, par ça qu'on fait, par zève qu'on fait, c'est à fait les mercenaires, les faux prophètes, il y a fait moun porter l'argent, yo riche sous les imbéciles qui pas contre la parole de Dieu. Excusez-moi pour me dire ça, ce sont la Bible parle de la Bible, Salomon parle de ça, c'est il est le stupide. Ouais, ce sont les imbéciles qui pas voulu comprendre la vérité et qui remet et apôtre pour les imbéciles ça les chaonia. Pour qui ça les chaonia? Parce que yo pas voulu prendre ça qui bon, mais yo prend ça qui pas bon pour appliquer dans la vie. Nous voyons l'évangile des miracles, l'évangile contemporain, l'évangile du siècle présent, une question de religion qui a détruit la vie en pile monde et fausse dans l'évangile, mes chers amis, et il parlait encore de la grande zone. C'est l'humanité qui s'est prostituée, lui-même, lui détruit la vie, l'humanité. La religion détruit la vie, l'humanité. C'est à fait, la fausse religion, il dit, elle est assise sur les grandes eaux. Ça veut dire, les grandes eaux qui signifie l'homme de toute nation, peuple et langue, et prostitue avec elle, qui elle, la religion. C'est-à-dire, mes chers amis, l'infidélité spirituelle envers les seigneurs et l'idolâtrie. Et nous voyons le peuple Israël, le peuple de Dieu, va tomber en infidélité avec Antéchrist, côté on va signer une alliance et côté alliance là pour le craser dans mi-temps, c'est maintenant Jean Daniel dit là, dans mi-temps 3 ans et demi, l'alliance va le craser. Pour qui ça? Parce que il a péri par faute de connaissance, parce que le Messie vini, puisque dans façon Jésus-Christ vini, il pas venu avec des chats de guerre, il pas sorti non grand race, il pas sorti non grand ville, et il a rejeté le Messie. Et le lion a venir, la bête a venir, et dans ce ça, il va le regretter, il va le tourment, et Antéchrist a venir comme un brebis, et pourtant, en dedans, laissé un lion. Il a venu avec un faux prophète qui pourra le prêcher on l'évangile, et nous parlons de ça, qui ça l'évangile ça est, on l'évangile de prospérité, et côté nous parlons dans le chapitre 18 là, qui ça peut le passer, là nous arrivons dans le chapitre 18 là. On regarde dans Apocalypse 117 verset 2, il dit c'est avec elle, qui est la grande prostituée, la religion, c'est elle, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre seront enivrés. Mes chers amis, la grande prostituée, c'est encore la religion fausse en l'évangile, c'est-à-dire l'évangile de prospérité. L'homme qui a prêché l'évangile de prospérité au lieu, mes chers amis, d'un évangile de repentance, mes chers amis, et il a prêché l'évangile pour poche, pour ramasser l'argent et pour riche et détourner la parole de Dieu. Et au même faire connaître ou recevoir le salut par des œuvres. Ça dit faire œuvres pour te bon moins ou même bon Dieu béni. Yo ramasser yo riche sous de Christ,
yo riche sous de l'évangile Christ là et sans yo pas tenir compte que yo tant non perlin pour eux même, sans yo pas tenir compte que yo en danger, sans yo pas tenir compte yo fouillon en gros tout et c'est eux même qui pral tomber dans les mêmes. Aujourd'hui, tout le monde focus sur l'argent. Tout le monde a ramassé l'argent sous nom Christ pour faire travail de Christ, mais qui pas jamais fait rien dans le travail de Christ. Le travail de Jésus-Christ, depuis dans Matthieu chapitre 4, c'est on l'évangile qui prêchait, on l'évangile du salut, on l'évangile de la vie éternelle, on l'évangile gratuite, on l'évangile éternel. Et c'est repentez-vous. Yon l'évangile qui est basé sur la mission. Mais aujourd'hui, les mercenaires prennent ramasser l'argent et pas rien qui fait, yo dit c'est pour Christ et yo kembe tout l'argent dans banque, dans poche, y a bien vivre. M'dou gen des bishops ici américains qui gen avion, qui gen hélicoptère. Tant kou Prince, tant kou Joël, nek sa yo ce sont des millionnaires, yo gen méga church. Des millionnaires sous dos peuple bon Dieu qui imbécile qui pas connaît la vérité parce qu'il a péri par faute de connaissance. Et nous les petites églises locales à suivre nèg sa yo et tout le monde pas focus pour sauver l'homme pour Christ, tout le monde aujourd'hui pas focus pour instruire peuple hein? Vous comprenez? Pour marcher selon la parole de Dieu, pour connaître la vérité, mais tout le monde a serré peuple la vérité pour propre gain. Gain l'évangile, gain qui dit que yo pas ba évangéliste prêcher dans l'église et l'évangéliste pour écraser l'église. Est-ce que vous gain l'église qui compte mourir pour l'église? C'est vous même qui l'église. Ou sont simples serviteurs qui travaillent dans le champ de Dieu et ou gain compte à rendre devant bon Dieu. Et quand ou pas tant ou pas le rendre non, li pas tant tout le monde parce que tout le monde ou joindre pour sauver pour bon Dieu ou pas sauver et bien qui dem dou ou un châtiment sous lou ko lage sous dos et ou pral paraître devant bon Dieu ko vle ko pas vle. Il parlait de les rois de la terre. Les rois de la terre, ce sont les politiciens, mes chers amis, les politiciens qui pral faire alliance avec Antéchrist qui pourra vivre dans l'impureté spirituelle, c'est-à-dire côté nèg sa yo pral faire gros messe pour ramasser séduire monde, pour ramasser corbe, yo pral faire et côté nèg sa yo toujours faire gros messe pour ramasser corbe et côté yo gon fausse prédication que yo falsifier la parole de Dieu en pour leurs propres gains pour ramasser l'argent maintenant poche et yo influencé par la religion qui est la grande prostituée et qui est yo vinn prêcher qui détourne la parole de Dieu et côté l'évangile l'évangile contemporain, c'est l'évangile de prospérité, vin payer bon Dieu ou gain petit, vin payer bon Dieu ou gain travail, vin poter $1000, $2000, $3000 ou marié. C'est à fait que nous sommes là dans des Thessaloniciens côté nous ouais que yo fait un pile prodige mensonger. Et yo font pile prodige ou tande en pile groupe armé céleste nek sa yo ya font pile désordre et l'église locale même rete li pas jamais dénoncer yo sous qui ne dit rien consent et si non pas dénoncer si les vrais pasteurs pas dénoncer les mercenaires les faux prophètes ça veut dire que ou fait alliance ensemble avec eux nous parlons ça puis devant ou fait alliance ensemble avec eux si pas gon monde qui camper pour séparer livret avec blé pour dire mais ça bleu mais ça livret ça veut dire que et ça veut dire que si livret avec blé non même panier tout le monde pas capable connaître qui ça candidat dans panier. Ça veut dire tout le monde a cherché la justice aujourd'hui. Tout le monde a cherché la paix. Tout le monde a cherché délivrance. Mais il n'y a pas connaître que délivrance là. Délivrance là pas non aucun nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous-mêmes qui gagnent la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Qui côté vérité aille? Il pas dans le monde pour jouer une vérité.
faut entrer dans Jésus-Christ parce que c'est la vérité. Pour joindre la paix, faut entrer en Jésus-Christ parce qu'il est le prince de la paix. Pas gain enseignement, pas gain évangélisation, pas gain mission, et nèg ça yo prend sa vente nan pour eux même, y a fait ça yo vle parce que tout le monde a dormi spirituellement et il attend l'enlèvement de l'église et yo pas connaît si yo était comme ça, y a prêté derrière parce que yo c'est 5 folles. 5 folles. On nous regarde dans Apocalypse 17 verset 3, il dit il me transportera, ça veut dire les anges l'ont transporté apôtre Jean en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphémés ayant 7 têtes et 10 cornes. L'ange, mes chers amis, a transporté apôtre Jean dans un lieu aride, ça veut dire un désert, dans une vision. Côté Jean lui-même lui ouais la femme qui c'est la grande prostituée, qui c'est la religion, qui c'est la religion, fausse l'évangile de la prospérité, le salut par les œuvres. Mes chers amis, que un pile monde a prêché aujourd'hui, c'est vin poté ou à sauver, yo prend Jésus comme un marché, cap vend l'évangile, cap vend micro, ce sont les marchands de l'évangile pour propre gain pour ramasser l'argent et au pas ouais que yo pral bouler dans l'enfer. La Bible dit que ça vaut l'homme qui possède tous les biens de la terre mais qui perdit n'am ni. Yo pas care pour n'am yo pas care pour n'am fidèle yo pas care pour l'autre monde qui l'a pour sauver que nous déjà écrit dans le livre des vies et on t'y pas ils ont besoin de faire pour nous joindre monde ça yo pour nous parler au de bon Dieu et pour nous repentir et pour nous venir joindre Christ. Mais là nous toutes nous chita ça fait pas nous n'a réglé qui te me dire que nous fait alliance avec la religion et nous venons devenir un faux prophète parce que nous là comme lumière de ce monde pour nous éclairer le monde. Nous sommes les sels de la terre pour c'est nous-mêmes qui baillons goût mais nous pas capable quitter c'est le monde qui bon nous goût. Nous c'est lumière, nous pas capable de faire alliance avec noirceur parce que pas une relation entre ténèbres et la lumière. Pas une relation entre ténèbres et la lumière. Nous besoin séparer nous de ce monde sortir 10 milliers d'elles. Nous besoin séparer nous dans le monde dans le monde religieux côté la religion a fait ravage a détourner la parole de Dieu. Nous besoin camper pour la vérité. Mais si nous pas camper pour la vérité, qui t'aime d'où sort nous à même gens avec le sort des mercenaires, des faux prophètes qui a détourné le monde qui a détourné les âmes de Christ. Et cette femme assise sur une bête écarlate. La bête, mes chers amis, dans le verset ça représente l'antéchrist. Écarlate, mes chers amis, qui est une couleur de sang qui symbolise la mort, mes chers amis. Qui symbolise la mort. La religion lui-même, li déjà chita son tout, j'aime ce doulan, li gen pour enterrer très bientôt. Jésus-Christ a vu mettre fin dans faux prophète, dans faux prophète qui a prêché l'évangile de prospérité, l'évangile contemporaine, l'évangile le salut par les œuvres, l'évangile porter l'argent ou à sauver. Nous pas ouais ça dans la Bible. Nous pas ouais ça pendant 3 ans ministériels Jésus-Christ. Nous pas ouais prêcher un bagage comme ça. Nous pas ouais ça chez l'église primitive. Nous pas ouais ça mais pour qui ça nous accepter que nous pas dénoncer. Et c'est à cause des bagages ça yo, apôtre Paul, apôtre Pierre, tout apôtre t'a dénoncé et t'a fait yo mourir décapité. Yo pas de faire alliance avec moun sa yo. Et pour que ça, jodi nous-mêmes les leaders, nous voulons faire alliance avec eux. Si nous étions les bras croisés, nous pas dénoncer la fausse religion, qui a détourné la parole de Dieu, qui a
falsifier la vérité, cap détourner un pile moun vers le ciel, et c'est plan diable pour détourner beaucoup. Et si nous étions comme les serviteurs qui travaillent dans le champ, nous plantio, nous mal interpréter parce que nous dit mettre champ à venir racher mauvais. Oui, la venir racher, mais nous avons droit nous pour nous protéger blé. Nous avons droit nous pour nous protéger blé pour nous pas quitter livret contaminé. Livret a droit là, mais faut nous protéger, faut nous racher zeb pour blé à capable grandir. Et nous voyons que il dit que li ouais fier li cita sous bête là et pleine de noms de blasphémés, c'est-à-dire la religion de l'homme qui a blasphémé le nom de Dieu et prend la place de Dieu. Mes chers amis, la religion prend la place de Dieu, il blasphémé la parole de Dieu. Pour qui ça yo blasphémé la parole de Dieu? Parce que yo pas dit qui ça et la parole de Dieu dit, mais yo falsifié, yo détourné, yo mettez le langou par yo pour yo capable faire l'argent, pour yo capable détruire les âmes, mes chers amis. La bête ayant 7 têtes et 10 cornes, mes chers amis, 7 têtes, ce sont les 7 empires, et 10 cornes, mes chers amis, c'est l'empire et royaume de l'Antichrist et sa puissance, mes chers amis. C'est l'empire et royaume de l'Antéchrist et sa puissance. Et dans Apocalypse chapitre 17 verset 4, il dit cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, en de pierres, en précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie impureté, d'abomination de la terre et de la prostitution. Là, mes chers amis, nous voyons cette femme encore qui symbolisait fausse religion, qui habillait en pourpre, qui symbolisait le luxe, qui symbolisait le luxe. Ça veut dire que apôtre Jean on coulait écarlate qui symbolisait la mort, qui paré d'or, de pierres précieuses et de perles, qui pour montrer la richesse de monde qui a prêché fausse en l'évangile, la richesse de luxe qu'il y a vivre, parce que il y a tout plaisir, le peuple, mon Dieu, pour propre richesse, il montrait Jean l'habillé, Jean la religion lui-même, yo vin riche, l'église catholique, le Vatican yo riche, la richesse que yo gagne dans sa prostitution, l'adultère spirituel, dans détourner la parole de Dieu, et autorité yo gagne, et abomination yo, mes chers amis, yo vin faire yo riche, ya vivre dans impureté qui symbolisait encore la prédication séductive qui a prêché sans motif, pas un désir de gain, mes chers amis, pour l'argent qu'a prêché par un pile, qu'a prêché l'évangile des folies, par la folie, pour renommer, pour la popularité, mes chers amis, pour lever tête, mais pas pour sauver les âmes, mais pas pour bailler bon Dieu gloire. Qui t'aime dire très bientôt, bon Dieu pour la ville mettre yon fin dans ça. Les caractères de la grande prostituée, selon Apocalypse 17, verset 5 à 7, il dit sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Là, mes chers amis, nous voyons identité femme ça et Babylone, la religion, il révélait et il dit cette affaire, il révélait, cette affaire, il parlait d'un mystère. Un mystère, son bagage qui caché, mais qui vient révéler, un bagage qui était dans l'angoissé, qui vient dans admirable lumière. Il dit, seul un homme spirituel, mes chers amis, pourra identifier parce que c'est un mystère.
seul un homme spirituel capable d'identifier parce que c'est un mystère. C'est à fait aujourd'hui l'homme, l'église locale, yo même y a dormi spirituellement et yo pas capable ouais ça va passer dans le monde. Et Jésus-Christ à la porte, Jésus-Christ presque retourné sur eux-mêmes et a dormi, a ronflé. Et c'est là Jésus-Christ paraît sur eux pour chercher pour mettre lampe dans gaz yo, pour mettre l'huile dans lampe yo, pour mettre l'huile dans lampe yo et porte la ferme pour eux-mêmes et après derrière et au prend la bas griffe antichrist. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les leaders de l'église locale, réveillez-vous. Restez dans la sanctification, cherchez la présence de Dieu, animez le Saint-Esprit dans la vie pour comprendre ce qui a passé dans le monde aujourd'hui parce que nous vivons dans les derniers temps et Jésus-Christ déjà à la porte. C'est le siège de la puissance religieuse, de la puissance religieuse de toute forme d'adultère spirituel influencé dans le monde entier, la religion. Dans Apocalypse 17, verset 6, il dit, j'ai vu cette femme, Yves du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apôtre Paul dit, apôtre Jean dit comme ça, li ouais forme qui c'est la religion, mes chers amis, li bressant des saints yo, li témoin fidèle de Jésus yo, li dit les gars de bagay ça, mes chers amis, li saisi avec un grand étonnement. Qui te m'dou, c'est affaire, messieurs ça yo pas même monde de bien. Yo gagne démangeaison de la parole de Dieu. Et en pile gagne démangeaison de la parole de Dieu. Il y a les chrétiens qui gagne démangeaison de la parole de Dieu. Il y a les leaders de l'église locale qui gagne démangeaison de la parole de Dieu. Depuis on prêche, on parler de la vérité, depuis on mettez ténèbres en pleine lumière, yo levé contour et yo pas vrai et yo pas encadré et y a metto en bas pied, peso qui moun que bon Dieu choisi que les hommes qu'a détourné plan bon Dieu ou pas qu'à détourner la parole de Dieu et ou même les hommes qu'a accumulé le péché sur le péché ou pas qu'à serrer péché même l'autre fouillé péché 10 000 pieds en bas terre ou plein avec concrète là parce que son cancelier la dévoilé quand même ou pas qu'à cacher péché mes chers amis dans Apocalypse dans Apocalypse 6 nous ouais Jean lit ouais cette femme la grande prostituée qui est la religion de l'homme qui prêche mes chers amis une religion mes chers amis de en religion contemporaine en l'évangile contemporain en l'évangile de prospérité yo raï monde de bien yo bressant des chrétiens mes chers amis yo exécuté les chrétiens de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Jean saisi ouais bagay ça li ouais sans innocent ça yo qui n'a avantage des pécheurs ça yo qui pral bouler dans l'enfer mais qui bay la vérité pour sauver nam yo mais yo levé contre les hommes de bien parce que dans dernier temps les hommes pral égoïstes yo pral remet l'argent que mon Dieu yo pral remet plaisir que bon Dieu yo pral raïr les hommes de bien les hommes qui prêché la bonne nouvelle de l'évangile qui mettaient tout bagay yo caché de yo pral chercher décapiter yo et tuer yo. Dans Apocalypse chapitre 17 verset 7 apôtre Jean dit l'ange me dit pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a 7 têtes et 10 cornes. Jean étonné, mes chers amis, non, verset 6 là, verset 7 là, Jean dit, ou pas besoin étonné, pour que soit étonné comme ça, mon cher, m'pral montrer le mystère femme, m'pral expliquer tout bagaille. Yo mystère, c'est une vérité cachée, mais qui révélée. Alors, toujours, c'est la force en religion, le salut par les œuvres, le mystère qui
qui est un faux système religieux qui influençait sur le monde entier. Les 7 têtes, c'est les 7 empires du monde, mes chers amis, les 7 empires. Et les 10 cornes encore, c'est le royaume et la puissance de l'Antéchrist. On nous regarde les mystères de la bête. Selon Apocalypse 17, verset 8 à 13. Il dit la bête en que tu as vu. Parce que Jean Lili pour l'expliquer, apôtre Paul mystère. Parce qu'il n'est pas capable de comprendre bagay ça. Puis ouais, on forme chita sous bête là. Et li ouais, bête là gagne 7 têtes et 10 cornes. Son mystère. Et il n'est pas capable de comprendre bagay ça. Il est étonné. Non seulement li ouais les 100 des fidèles qui coulaient, des témoins de Dieu qui coulaient, et il est étonné. Je n'ai pas besoin d'étonner, on peut l'expliquer au bagay comme ça. On peut l'expliquer au bagay. On nous regarde dans Apocalypse 17, verset 8 à 13, la bête, il dit, Jean dit, la bête que tu as vue était, c'est-à-dire depuis le temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ même parlait à bouche, les apôtres parlaient à bouche, Antéchrist déjà parmi eux. Mais 2000 ans de cela, mais il faut qu'on puisse révéler Antéchrist déjà là. Mais il n'est pas capable de manifester yet parce que la puissance de Dieu est sur la terre. L'église qui est représentant de Dieu est sur la terre. Qui est la représentante de Dieu est sur la terre. Il dit, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre des vies, se tourneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle disparaîtra. Alors que de la grande tribulation, tout le monde qui était derrière eux, tout le monde qui acceptait prend marque de la bête malgré les 144 000, les 2 témoins, les anges viennent prêcher l'évangile qui acceptaient adorer bête là avec l'image bête là et prend Macli et adorer l'image bête là. Et bien la Bible dit que moun sa yo non yo pas de jamais écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. C'est normal pour yo détourner yo de la parole de Dieu pour y aller joindre Satan parce que depuis avant la fondation du monde yo était déjà appartenu à Satan le diable. C'est-à-dire qu'en pile monde nous mettre prêcher l'évangile au lieu où yo changer yo plutôt blasphémer yo plutôt minimiser au lieu de la vérité au lieu encadrer yo minimiser parce que yo là ce sont les faux prophètes, ce sont les mercenaires, ce sont monde qui défendent l'argent mais qui pas défendent la vie éternelle, qui pas défendent en l'évangile chrétien. Yo pas cœur pour rien. Yo pas cœur pour rien. Et la bête, mes chers amis, c'est un ange déchire, un démon qui possédera l'Antéchrist, qui doit monter de l'abîme, qui est lié, habite ces anges déchire. Et les habitants de la terre, c'est-à-dire, mes chers amis, la population mondiale, dont le nom, mes chers amis, pas écrit dans le livre des vies, et yo perdu avec Bethléem et Antéchrist, et envoyé par Satan le diable, et yo tout qui pral séduire et beaucoup par les prodiges et des miracles, et beaucoup a perdu avec l'Antéchrist, le faux prophète et la bête. Dans verset 9 là, il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, les 7 têtes qui sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. L'intelligence, mes chers amis, et de la sagesse spirituelle, ce sont des choses indispensables dans la vie en chrétien. Si vous n'avez pas l'intelligence et la sagesse de Dieu, il est impossible pour mettre en application la parole de Dieu. Pour mettre la parole de Dieu en application,
faut gagner l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est à fait, Salomon, dans sa gloire, pour Dieu mandel qui salve, il pas chercher les choses de ce monde. Il pas chercher l'intelligence de ce monde, mais il demandait, bon Dieu, l'intelligence céleste, la sagesse pour le capable de gouverner. Ou pas capable de diriger le peuple de Dieu sans l'intelligence et la sagesse de Dieu, parce que ou pas capable de mettre la parole de Dieu en application sans l'intelligence et la sagesse de Dieu. C'est à faire l'église locale a fondée, nous pas chercher la présence de Dieu, nous pas chercher l'intelligence et la sagesse de Dieu, nous agir selon la chair. Et c'est à fait le monde a détruit dans main nous et nous c'est lumière de le monde si dans ténèbres et nous pas capable éclairer le monde. Nous agir même gens avec le monde, nous comporter même gens avec le monde et nous tout attendre le retour de Christ. Nous tout attendre en vie éternelle. Qui ça nous va le faire pour nous recevoir la vie éternelle? Il y a une marche à suivre. Il y a une règle à suivre pour recevoir la vie éternelle. Il y a un travail où doit faire. L'intelligence et la sagesse spirituelle, mes chers amis, accordée par l'Esprit de Dieu, peut faire comprendre le mystère de la vérité qui est la parole sur cette bête que les anges tapent, montré, apôtre Jean. Il dit cette tête-là, c'est cet empire du royaume de l'Antéchrist et cette montagne qui symbolise un empire qui c'est empire romain, mes chers amis, qui parle retourner encore sur laquelle que la bête, la grande prostituée, fausse religion, l'évangile de prospérité, le salut par les œuvres, qui prêchait par un pile leader religieux et un pile leader charismatique, un pile leader apostolique, un pile leader de la christianisme aujourd'hui qui a cherché le bonheur de ce monde. Qui prêchons l'évangile de prospérité au lieu de dénoncer. Par exemple, le Vatican, décrit comme étant la ville de 7 collines. L'Église catholique qui a prêché un faux évangile du salut par les œuvres, des purgatoires genre et l'an, messe pour les morts. De pour mourir sans Jésus, ou pas la vie pour ou pas la repentance pour même. De pour mourir sans la repentance pour un monde qui cap menon dans la vie, dans la vie éternelle. Et Jésus ben une illustration de Lazare, l'homme riche, il offre. Ça c'est une offre pour montrer de pour mourir sans Jésus, pas de repentance pour même. Les témoins Jéhovah, les Mormons et tous les autres ancêtres qui prêchent l'évangile, l'évangile fausse qui représente la femme, la grande prostituée qui est la religion, tous ceux qui prêchent une fausse en l'évangile, que l'évangile de la grâce, qui retrouve, mes chers amis, dans l'impureté, l'adultère et dans la prostitution spirituelle. Dans verset 10 là, il dit, Apocalypse 17, verset 10 là, il dit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester de peu de temps. Les 7 rois, ce sont les politiciens de ce monde. Nous tendons à parler de G20, G7, G8. Ce sont les pays les plus riches qui associent avec religion, les papes, les Vatican, et pour détruire l'humanité. Par fausses paroles, fausses promesses, les promesses mensongères, les prodiges. Et les 5 sont tombés, ce sont ceux qui ne sont plus au pouvoir. Il dit, un existe. C'est l'homme qui toujours existait, mes chers amis. C'est l'homme qui toujours existait. Le Nebuchadnezzar, le grand Babylone, n'a pas existé encore
En pile grand roi pas existé encore, mais il doit un exister. Un qui existe là, c'est l'homme qui toujours existé et il pral régénérer tête li. Il dit l'autre, c'est le royaume de l'Antéchrist qui n'est pas encore venu à cause de la présence de l'Église sur la terre. Mais il doit rester de peu de temps pour l'Église enlever et il sera venu. En peu de temps, l'Église sera enlevée et l'Antéchrist sera apparu. Et l'apparition de l'Antéchrist, c'est une apparition dévastatrice. C'est une apparition, mes chers amis, côté les moun pour que j'aime connaît un leader méchant que l'Antéchrist. Côté li pral bressan, li pral ivrer de sang, mes chers amis. Dans Apocalypse 17, 11 là, il dit, et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et il va à la perdition. La bête qui est l'Antéchrist, mes chers amis, le démon qui était au pouvoir, et commettra une défaite, et elle n'est plus. Le royaume de l'Antéchrist, mes chers amis, sera la 7e et la 8e tête, malgré sa défaite. Son royaume ressemblant à une sorte de résurrection, parce que bête là, il pral tuer bête là, et bête là lui-même, il pral revenir à la vie encore, mes chers amis, et son pile bagaille, mes chers amis, qui vient pour passer, bataille mourir derrière, racheter le temps, mes chers amis, quand les jours sont mauvais, repentez-vous, mes chers amis, approchez-vous, pendant temps propice, venez joindre Christ, pendant qu'il est le salut est proche, acceptez le salut qu'il est, venez joindre Christ, parce que pas gain temps encore, parce que la destination de la bête, mes chers amis, sera dans le temps de fée, et elle va à la perdition, et avec tout le monde qui prend marque de la bête, et tout le monde aujourd'hui qui agit d'une sorte en malhonnête, qui prêche l'évangile, qui détourne la parole de Dieu, une fausse l'évangile, pour aller dans le même lieu avec la bête qui est l'Antéchrist dans le temps des filles. Dans Apocalypse 12, il dit les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. J'en vis 10 rois qui sont 10 chefs politiques exerçant un pouvoir sur 10 royaumes qui n'ont pas encore reçu de qui n'ont pas encore établi, mes chers amis, mais le pouvoir exercé par les rois est pour une courte saison, mes chers amis, c'est-à-dire pendant une heure de temps, c'est-à-dire qui égale à 3 ans et demi, mes chers amis, avec la bête qui est l'Antéchrist, le envoyé du diable. Dans Apocalypse 17, verset 13, il dit, ils ont un même dessein. Ils donnent les puissances et les autorités à la bête. Ils ont un même destin, ils ont un même destinée. Le 10 rois, mes chers amis, avec le 10 royaumes, ont une même dessein. C'est-à-dire, ils ont unis pour faire le mal. Objectif, mes chers amis, c'est contre le peuple Israël, contre le peuple de Dieu. Avec une puissance militaire, les 10 royaumes, mes chers amis, ils ont pour réunir sous le règne de l'Antéchrist qui peut gouverner le monde entier, One World Government, on seul gouvernement, on seul l'argent pour le monde entier, au moment de la grande tribulation, pour combattre le peuple juif et pour combattre le second retour de Jésus-Christ. Le combat et la victoire de l'agneau selon Apocalypse 14, verset 18. Le combat
et la victoire de l'agneau. Et malgré tout ça, nous se disons, cela veut m'essuyer à terre. Satan déjà perdu bataille. Depuis sur la croix, Christ dit tout est fini, tout est terminé. C'est vous-même qui baille Satan pouvoir. À cause des attitudes, à cause des rébellions, à cause où pas voulez marcher selon la parole de Dieu, à cause où écarté de Dieu, à cause où vous cherchez l'honneur de ce monde, ou chercher popularité, ou chercher ou influencé par ce monde, ou chercher pouvoir, autorité, l'argent, eh bien, des pour bagay bay sa yo, plus important dans la vie ou que bon Dieu, et ou éloigné de bon Dieu, ou sans bon Dieu, ou vivre dans la noirceur, et ou pas capable comprendre les choses sacrées, ou pas capable comprendre le mystère qu'on a parlé après-midi. Il dit, ils combattront contre l'agneau, ça veut dire, les 10 rois, et les 10 royaumes, qui ça vous fait? Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Il les appelait, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Mes amis, nous là, c'est exactement bataille, nous parlons d'Armageddon. Côté, tout trois hommes sont réunis pour bataille contre Israël et contre le retour de Christ. Mais Jésus-Christ a venu avec puissance parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Il a venu avec les élus, c'est-à-dire avec monde qui est enlevé, avec l'église, les fidèles qui représentent l'église. Et c'est avec l'église la retourner et qu'a venu mettre fin à la vie de l'antéchrist, qu'a venu mettre fin avec l'injustice, qu'a venu mettre fin à la méchanceté. Le royaume du gouvernement de l'antéchrist, mes chers amis, combattront contre le retour de Jésus-Christ. Et il les vaincra lors de la bataille finale que nous relèvons bataille d'Armageddon parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, roi des rois, roi de toute de la terre, de toute nation, et il les vaincra. Avant le second retour de Jésus-Christ, mes frères et sœurs dans les seigneurs, pendant la grande tribulation, l'antéchrist tentera combattre Israël. Mais Jésus, avec son église, viendra, mes chers amis, à leur secours. Et il sera vainqueur. Il sera vainqueur, mes chers amis. Dans l'Apocalypse chapitre 11, il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la posture qui est la religion est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. L'ange dit à Jean, les eaux que la prostituée est assise, c'est la religion fausse doctrine qui ont une influence et une domination mondiale sur tout peuple et sur toute langue. Dans Apocalypse 17, verset 16, il dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu et elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Les 10 royaumes antéchrist ou d'Israël seront gouvernés par l'antéchrist dans les jours à venir. J'en vis la bête qui est l'antéchrist, haïront la prostituée qui est la fausse religion qui est d'Israël. La religion sera éventuellement haïe et attaquée par l'antéchrist et les 10 royaumes, et ils les combattront et voleront ses fortunes, prendront toutes ses richesses et ne lui laissant rien en pour vivre, et la consumeront par le feu. Cette dévastation, mes chers amis, est possible à Rome, la religion, adultère, fornication spirituelle. La religion que l'antéchrist établira, utilisera au début de son règne pour séduire beaucoup les gens après l'enlèvement de l'église. Dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 17, il dit car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein
un même dessein et de donner le royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu inspire les 10 royaumes d'exécuter leur plan jusqu'à ce que Dieu les détruise à jamais. Dans Apocalypse 17, verset 18, il dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville en qui a loyauté sur le roi de la terre. Et la femme de la grande posture est toujours symbolisée, mes chers amis, la religion, le salut par les œuvres, une évangile de prospérité. La grande ville, mes chers amis, c'est Babylone spirituelle, Rome, qui est le symbole de la rébellion de l'homme qui règne avec l'antéchrist, avec beaucoup d'arrogance. Mes chers amis, pour combattre la vérité qui est la parole de Dieu. Nous arrivons, mes chers amis, pour nous mettre fin dans l'émission après-midi. Nous souhaitons ou toujours nos bagailles pour nous. Et dimanche, si Dieu veut, si ma vie toujours moins pas mourir, nous allons entrer dans le chapitre 18 là, côté nous allons parler la Babylone, la grande ville économique, côté nous allons ouais, ça va passer. Moi souhaitez nous bon après-midi, bon dimanche dans les Seigneurs. C'était Frère Ensa Vital qui t'a médité sur la parole de Dieu ensemble avec vous-même chaque dimanche 4 et 5 heures sur Radio Tête Ensemble depuis Fort Myers. Bye bye, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.